a parlé, et plus particulièrement de Delma 17, Delma 19, Delma 30, et toute zone Nazon, donc intervention est faite dans la zone Zayo, et pour permettre à ce que le grand axe soit débloqué et nous étendu jusqu'à Bloc, et tout récemment Evelyne Sincère, et bien le travail de la police là est dans toute zone Zayo. Le 3 avril, dans Keskov, et nous connaissons par rapport à la configuration particulière que zone Keskov gagne, qui rend le travail de la police là beaucoup plus difficile par rapport à matériel que disposé. Et nous connaissons que c'est une zone montagneuse et très souvent, vaillants policiers qui travaillent à la longueur du jour et de la nuit, c'est à pied, ils sont obligés d'essayer d'avoir accès à des espaces parce que les moyens qui sont disponibles pour eux permettent qu'ils aient accès à la zone facile. Mais en dépit de tout, ils ont redoublé d'ardeur et de courage, ils ont affronté les situations Jean-Lia et de temps en temps, ils mettaient les bandits en déroute et pour permettre à ce que la population arrive vaquer à l'activité dans les meilleures conditions que possible, même si l'idéal n'est pas encore atteint à 100%. Et dans la commune Port-au-Prince, dans le parcours plus précisément, en date du 22 avril, groupe d'intervention de la police nationale d'Haïti, connu sous le nom de SWAT, a fait une intervention dans le parcours. Des bandits ont été neutralisés et dans le cadre d'intervention, un fusil AR-15 est récupéré par force de l'ordre. Tant que nous connaissons, ce n'est pas seulement dans Pétionville, ce n'est pas seulement dans Keskov, c'est pas seulement, mais aussi dans l'entrée sud capitale, là, si nous avons depuis Léogane, et depuis quelques temps, qui est très difficile pour la population qui est dans la zone ZAR. Et la direction générale de la police a déployé des stratégies, a mis des unités spécialisées en place et ils ont à pied d'œuvre, plus précisément dans Léogane et dans Grissier. Et dans l'opération que vous menez, ils ont arrivé et récupéré 4 fusils et un pistolet et de concert avec autorités locales, de concert avec la population, ils ont arrivé à libérer plusieurs zones. Pour les gens qui connaissent la zone Léogane très bien, on a parlé de Flon, on a parlé de Jasmin, et La Forénée, Boy, Seyine, La Salle, Sourail, Colline, Bellevue, Échalote, Santo, Gadjandam, c'est parmi les zones que la population Léogane, avec la police, avec l'autorité locale, est arrivée libérée. Et il y a une bagaille qui compte présenter des difficultés pour la population, c'est non seulement finir libérer les zones, mais regarder comment on est capable de consolider les zones. Travail ça, un travail de proximité et qui fait avec l'autorité et renforcement et mariage population avec force de l'audio dans la zone Sayo permettent que jusqu'à date, autant que possible, phase de consolidation, l'IKB et ces dispositifs qu'apprend pour renforcer, pour étendre sous l'autre zone. La police encore dans Léogane a mené une autre opération dans la zone Jasmin, ouais, et des bandits ont été neutralisés et 4 autres fusils dérivés récupérés et parmi eux, il y a un fusil AR-15, mais il y a un pistolet et 45 qui sont des armes artificielles, pas oublier que les bandits ont utilisé tout moyen pour inquiéter la population, parce que vous-même comme simple citoyen, ou n'importe quel autre monde, il y aura les armes artificielles là sur vous, ça passe dans l'esprit, pas je me connais, si c'est des armes artificielles, mais dans l'esprit ou déjà déstabilisé. Donc voilà, c'est autant de paramètres ça, que la police a cerné et pour permettre à ce que la population dans la zone, nous citer là, arrive et vaquer à l'activité dans les meilleures conditions de sécurité. Étant donné que bandits sont sur plusieurs axes à la fois, et la police est en action et dans plusieurs axes à la fois, et même si bien entendu, nous dit
département n'est pas forcément cité là, ce n'est pas parce que vous hors de danger, ce n'est pas parce que vous pas sous menace, mais qu'un côté menace là est plus présent que l'autre zone. Et dans le Croix des Bouquets, et bandits, au fur et à mesure, il a essayé d'étendre tentacules, et nous voyons des menaces répétées et sur base BIM, eh bien, la police, encore une fois, déterminée et mettez des mesures de renforcement et qui pour permettre à ce que vous mettez bandits hors d'état de nuire. Et c'est ça la police a continué à faire. Dans la commune Pétionville, le 22 avril dernier, plus précisément à Permier, et une UTAC est arrivée faire une intervention. Et au terme de cette intervention, un bandit était mortellement blessé après plusieurs heures d'échange de tirs avec un groupe bandit avec la police. Et au terme de l'intervention, un fusil et des cartouches ont été saisis. En date du 22 avril, nous sommes capables d'observer ce qui a passé là. Dans la commune Mirbalais, nous connaissons la situation de la commune Mirbalais. Et autorités locales et autorités policières travaillent pour côté réponse à la situation qu'a développée dans Mirbalais. Et 22 avril, il y a une grande opération qui était menée dans la commune Mirbalais. Et des bandits ont été neutralisés. Deux fusils d'assaut ont été récupérés et un pistolet de calibre 9 mm été récupéré. Et dans le département sud-est, observation que nous sommes capables de faire, l'information qui arrive joindre la police jusqu'à date, c'est que c'est de temps en temps, chaque jour, Bandio a développé des stratégies pour permettre d'étendre tentacules à travers les 10 départements géographiques du pays. Et c'est ça qui arrive, par exemple, dans le sud-est, et c'est ça qui fait, et le commandement de la police, le directeur général a passé des instructions et renforcé chaque jour structure départementale qui peut permettre à ce que vous fassiez face à la situation qui est là. Dans le sud-est, et Bandio a essayé de mettre base dans la localité qui est Font-Jean-Noël, pour les gens qui connaissent le sud-est et très bien. Et la police a des informations. Et Bandio fait plusieurs jours et il a dormi dans le cimetière et dans la zone là. Et jusqu'à ce que l'information est arrivée joindre l'autorité et pas quitter tuer ça dans l'œuf, ou pas quitter la racine. Et voilà, il y a plusieurs monde qui sont arrivés joindre l'arrestation. Et parmi eux, il y a Brutus Simpson qui vivait joindre l'arrestation. Et l'enquête a continué et dans le département pour voir qui monde qui de près ou de loin qui facilite bandit accès à la zone là, avec qui monde yo collaborer et pour permettre à ce que zone et sud-est là pas tomber en bas griffe et bandit. Dans le département sud et ces mêmes situations, la police continue à renforcer en termes d'opération, en termes de capacité opérationnelle et pour faire face à la situation. C'est comme ça Robinson Vital, alias Kenon, dans Port-Salut, et il a joindre à l'arrestation parce que nous joignons des preuves avérées de complicité avec les gens qui ont mauvaise action. Nous avons une preuve avérée comme les gens qui sont capables de représenter antenne pour base et gang vivre ensemble. Et pendant l'interpellation, monsieur était joigné en possession d'un pistolet que force de l'ordre a confisqué. Voilà, l'opération a continué pour permettre à ce que le département qui est moins touché par le phénomène ça, pour ne pas prendre racine. Et je me suis dit, non, c'est chaque jour que le commandement a suspendu, renforcé les dispositifs en termes de matériel et d'effectifs pour permettre à ce que vous fassiez face à la situation. Parmi au commencement, de nous, de CPJ et pas été bras croisés, puisque lui-même, il a intervenu sur
tous les 10 départements géographiques du pays. Et c'est comme ça, en date du 1er avril, il était interpellé et Denilson Toussaint. Denilson Toussaint, c'est un citoyen et qui présumé participer dans l'assassinat de 3 personnes et suite à plainte que le CPJ de recevoir. C'est Béloni Samuel, Wilgens Jean-Louis et Jacqueline Salomon, 3 personnes qui étaient morts, alors qui étaient assassinés dans des circonstances, et peut-être que nous rappelons toutes, eh bien, le CPJ est arrivé procéder à l'arrestation d'Edilson Toussaint et l'enquête là a continué parce qu'il révélait qu'il n'y a pas de conflit et il y a des gens qui ont participé à l'assassinat avec qui déjà prend la fuite et il y a des gens qui cachent, mais pas oublier que le CPJ, dans la pratique de travail avec l'autorité, l'autre force de police et dans le monde, et plus particulièrement avec Interpol, et bien nous avons une zone de cachette ou bien le fait qu'un bandit quitte le pays à l'autre pays, ça va dire que ça va dire que force de l'ordre ne va pas arriver sur lui. Donc enquête là dans ce sens-là, la DCPJ continue à collaborer avec notre force de police dans le monde, quel que soit côté de Moussa Takaye, Moussa Takaye, pour arriver et mettre mains dans la collecte et retourner pour nous venir répondre à la question que par rapport à ça que nous